Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique à la télé. Au sommaire, il y a une vie après Esther. ODNB a été créé à Esther en 2010 et désormais à 3 km du parc. Tridea encore pour quelques mois à la Technopole et prépare sa sortie de l'incubateur. Et puis pour finir, une rediffusion sur le thème justement du retour à Esther. Le Mac d'Esther, c'est parti. ODNB est une entreprise de la filière numérique née à Esther au début des années 2010, aujourd'hui installée au parc du Moulin-Pinard. Limoges a été un choix évident. Alors pourquoi Limoges Ne me répondez pas pourquoi pas. Non, je ne répondrai pas pourquoi pas. Ce que je réponds souvent à mes clients parisiens qui me disent justement mais pourquoi Limoges, je leur dis mais je leur retourne plutôt pourquoi Paris vous Donc bon, quand on dit ça au groupe BNP, ça les fait toujours un peu rigoler. Alors l'idée pourquoi Limoges, c'est juste que j'habitais à Limoges, j'avais déjà fondé ma famille à Limoges et on a fondé cette société avec un associé en fait. On était deux associés au démarrage de la société. Et tous les deux, on trouvait que le terreau, justement, à Limoges était intéressant d'un point de vue numérique. Et il y avait un bon élan sur le digital à l'époque. Donc du coup, on a décidé naturellement de créer ça et d'aller sur Esther au tout démarrage. L'incubateur de la Vrule a été le premier pied-à-terre de la société qui s'est ensuite installé dans le bâtiment principal, la soucoupe. On avait besoin de grandir et sur le parc, à ce moment-là, on n'a pas trouvé... notre besoin et des dialogues, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait ou la dynamique qu'on y voulait justement. Je sais qu'il y a des choses qui sont en cours, j'espère qu'elles prendront vraiment cœur au sein même. Comme nous on le fait, on va prendre l'utilisateur au cœur des problématiques d'une application. Il faut vraiment entendre les startups et les jeunes sociétés et donc je pense que c'est la dynamique que j'espère actuelle là-dessus. On a pris ces bureaux ici au parc du Moulin-Pinard, qui est un endroit très sympa parce que du coup on a recruté pas mal de bons développeurs et sportifs aussi et ils apprécient particulièrement d'avoir le parc du Jura, le tour du lac qui a été entièrement refait. On est dans un cadre qui est très sympa. On a beaucoup de choses pour manger et à la fois, Esther à pied, c'est un quart d'heure à pied. Je m'y rends de temps en temps à pied, c'est un quart d'heure pour y aller. Ça fait du bien, on me digère après manger, je peux y aller. Et c'est juste à côté. Donc comme on dit, Limoges a cet avantage, certains y verront un inconvénient, mais d'être réellement à taille humaine et de vraiment pouvoir se déplacer très vite. Le cœur de métier d'ODNB, c'est la conception d'outils digitaux pour les entreprises. Quand on parle de la conception, il y a tous les métiers qui sont à l'intérieur. On a une agence intégrée, puisqu'on travaille de l'idée jusqu'à la mise en production, en passant par la conception technique, visuelle et ergonomique. Et après, derrière, toute la partie développement informatique, puis ensuite installation chez le client, maintenance et évolution du service. Je représente le client au sein de notre entreprise et à l'inverse aussi, je représente notre entreprise au sein pour le client. Ah oui, c'est un peu schizophrène quand même comme métier. C'est vrai, mais je vois plutôt ça comme un pont en fait. On a deux îles de chaque côté et moi je dois faire le lien avec les deux. Et du coup la communication doit aller dans les deux sens. Et cette communication-là, elle est du départ du projet jusqu'à la livraison ? Exactement. Product owner, donc c'est littéralement le détenteur du produit, c'est parce que c'est moi qui suis responsable du produit. Donc s'il y a quelque chose qui se passe mal, au final, ça sera parce que quelque part j'aurais peut-être mal fait mon travail. L'entreprise depuis Limoges s'adresse aussi bien aux clients nationaux qu'aux locaux. On peut compter dans nos clients depuis maintenant plus de 6 ans le groupe AXA, avec lequel on a développé plusieurs grandes plateformes de formation avec eux, des outils vraiment innovants et sur mesure qu'on a réalisés avec leurs services. On compte aussi des groupes comme BNP Paribas, on compte la Banque de France avec laquelle on a travaillé avec eux, avec le groupe Tessi, et on continue en ce moment de travailler avec eux. Mais oui, tout un tissu local aussi de start-up, comme Liche Technologies avec leurs produits Topo, comme justement Icalogic avec lesquels on a fait un oscilloscope connecté, et d'autres PME locales avec lesquelles on est en train de mener des beaux projets. Puis aussi des institutions, avec l'année dernière la réalisation de Résistance en poche, une application pour le musée de la Résistance pour
aider les enfants à appréhender ce musée de la meilleure C'est manière. amusant aussi quand il y a des personnages qui parlent entre eux, quand il y avait la guerre. C'est ludique. Ouais. Là, vous développez un service pour un métier que vous ne connaissez absolument pas, ce sont les travaux publics. Oui. Donc à chaque fois, un service, une application, une découverte de métier. Exactement. C'est assez rigolo. Ça se passe C'est ça le à plus quel intéressant, moment je trouve. cette découverte? Au tout début du L'avant-vente. Ouais, Bah, au tout début. voilà, dès l'avant-vente, et donc du coup, Émeric, qui du coup est notre product owner, avec cette démarche justement d'aller à la rencontre du client, d'aller comprendre ses besoins, d'aller comprendre quels sont ses métiers et quels sont les métiers en rebond. Donc, Et après, c'est peut-être pas des métiers qu'on connaît forcément, mais dans la méthode qu'on utilise, on fait tout en co-design avec le client. Donc les éléments qu'on n'a pas, il nous les apporte et inversement. Ce qu'il ne connaît pas, nous on lui donne. Principalement le développement d'applications. L'environnement économique, la présence d'écoles d'ingénieurs, d'informatique et d'événements constitue un écosystème à entretenir. alors, il y avait, je vais dire personnellement, hein, comme je l'ai vu moi à l'époque, il y avait quelque chose qui m'a vraiment, que j'ai adoré, c'était le WIF. Le Web Design International Festival. J'ai participé bien avant, en tant que vieux tonton des internets, j'ai même participé au marathon de l'internet qui avait lieu à la BFM. Franchement, voilà, il y avait un gros élan et cet événement donnait une résonance nationale pour moi qui était aussi dans beaucoup de salons à l'international et je voyais justement des personnes qui disaient « Ah, Limoges, le WIF !» Ouais, j'y étais, etc. Où j'ai vu des reportages. On avait fait venir vraiment, enfin voilà, des grandes têtes d'affiche. Et nous, on a créé exactement à ce moment-là, dans cette vague-là, puisque du coup, la société a été immatriculée, créée en 2010. Et il y avait eu le WIF 2010, le WIF 2012. Hélas, ça s'est arrêté. Aujourd'hui, avec la French Tech, on est en train de remettre une dynamique aussi, alors autour de l'entrepreneuriat, mais aussi autour de ces autres choses. Même loin, loin de la région du cœur, n'importe où la peau change de couleur, partir avant qu'on meure. Trady, c'est une agence de voyage en ligne spécialisée dans ce qu'on appelle le self-connecting, c'est-à-dire qu'on propose de nouvelles destinations sur les aéroports de petite et moyenne taille en mixant les compagnies aériennes, peu importe qu'elles aient des accords commerciaux entre elles ou pas. Ce qui nous permet justement de trouver de nouvelles possibilités de destination sur ces aéroports-là. Par exemple, la personne peut prendre un premier vol au départ de l'aéroport de Limoges pour aller, imaginons, à Londres ou Bristol, puis prendre une connexion de ces aéroports-là avec une autre compagnie qui peut être complètement concurrente pour partir sur un Amsterdam, un Budapest, voire même bientôt Tokyo. Au partir sans rien dire, mais c'est vrai, le temps nous prend trop de temps. D'après les calculs qu'on a faits, on arrive à être jusqu'à 20 fois moins cher que certaines agences de voyage traditionnelles. Mais derrière, en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on garantit la connexion. Donc, c'est-à-dire que si le premier vol a du retard et il empêche à la personne d'avoir le deuxième vol, nous, on prend à notre charge un deuxième billet d'avion pour qu'elle puisse quand même arriver à destination. Pour le moment, avec Trady, on arrive à faire plus de 80 destinations qui sont un peu partout dans le monde. Et là, d'ici la fin de l'année, on espère arriver à recouvrir carrément le monde entier. Déjà, quelque chose de tout simple, c'est qu'on a des locaux. On a des locaux à Esther Technopole. C'est-à-dire que derrière, on est dans un vivier d'entrepreneurs, de jeunes pousses aussi. Donc voilà, on est vraiment déjà dans un vivier. Et ça aide énormément d'un point de vue du réseau. Ça, c'est indéniable. J'ai vu qu'à Paris, les incubateurs sont payants. Des fois, c'est des 5 000 € à l'année, enfin voilà, des sommes assez importantes. Là, quand on arrive à Limoges dans cet incubateur, donc à Lavrul, c'est gratuit. On rentre comme ça, on a un rite de passage, c'est-à-dire qu'il faut quand même passer devant une commission, mais derrière, c'est gratuit. Et ça, derrière, c'est vrai que c'est quand même beaucoup d'avantages qui se mettent pour faciliter la création d'entreprise. Donc voilà, c'est vraiment tout un écosystème qui nous permet en fait de mettre en place un projet de façon assez simple en fait. Nous, ce qu'on fait, c'est que sur certaines compagnies aériennes, on a des accords avec elles et donc derrière des rétrocommissions. Ou alors sinon, on prend une petite commission en fait sur la connexion, justement pour arriver à gérer justement cette garantie qui nous permet en fait de faire cette connexion.
et derrière aussi de financer du coup la société. Récemment, nous avons été agrémentés IATA, ce qui nous permet maintenant d'émettre des billets en notre nom, donc vraiment comme une vraie agence de voyage en ligne. On est au même niveau qu'une compagnie aérienne aussi comme Air France. On arrive à émettre des billets Air France en leur nom. Donc là, c'est vraiment le gros décollage, on va dire. Nous, on a justement embauché une personne en fait à ce sujet-là qui va nous aider sur la communication. Alors, c'est vrai qu'on se base beaucoup sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ne font pas tout. Ce qu'on a besoin aussi, c'est de prendre le pouls, arriver à discuter avec les aéroports pour justement leur montrer l'intérêt en fait qu'ils ont de rediriger leurs utilisateurs, leurs visiteurs chez nous en fait, pour qu'ils puissent trouver de nouvelles destinations sur ces aéroports-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour nous d'être au contact de ces aéroports. Je posais la question de savoir pourquoi on s'installe à Limoges, mais pourquoi est-ce qu'on ne s'installerait pas à Limoges ? Alors, pourquoi est-ce qu'on ne s'installerait pas à Limoges ? Si, je vois très bien pourquoi on pourrait ne pas s'installer à Limoges quand on a besoin d'eau salée autour de nous. Mais hormis ça, il n'y a aucune raison de ne pas s'installer à Limoges. Les loyers sont très intéressants, le coût de la vie est très, très bas. On a de la forêt, on arrive à respirer sainement. Je veux dire, que demande le peuple ? Que l'on pardonne ou pas l'usage de cette langue qui réussit si bien, voici donc un retour à Esther pour 4 entreprises. Biotechnologie, laser, céramique, énergie renouvelable, elles sont toutes innovantes dans leur secteur. C'est ce qui nous intéresse, c'est de montrer que toutes les entreprises ne restent pas sur le site même d'Esther pour des raisons pratiques et techniques, parce qu'il y a d'autres plateformes, notamment Xteam, mais on voit bien qu'elles sont totalement dans la mouvance de ce qu'on recherche sur Esther, c'est-à-dire de l'innovation en permanence. Le showroom d'Esther, sur la forme, c'est le temps de la pause déjeuner. Confortable ou spartiate, c'est selon, pour parler d'un parcours de création. Tous, en tout cas, seront prescripteurs pour le parc technologique de Limoges. C'était une bonne base de lancement, puisque tout l'environnement finalement céramique qui nous a été utile était sur place vraiment à Esther, que ce soit le Centre européen de la céramique, le pôle européen de la céramique. Toutes les connaissances techniques, donc c'est vrai que la mise au point de tous nos produits a été vraiment un atout en étant ici sur place à Esther. On a trouvé un écosystème qui nous permettait de créer une société, d'être accompagné aussi financièrement, il faut être clair, et un écosystème aussi technique sur lequel on a pu s'adosser et commencer. Donc c'était un ensemble, très clairement. L'activité de Glow Photonics maintenant, c'est de faire de la fibre optique et de faire des objets autour de la fibre optique, que ce soit des lasers à base de fibre optique ou de faire des éléments un peu plus industriels pour aider les industriels à intégrer leurs lasers dans les machines. Est-ce que vous avez le sentiment que le passage à Esther a favorisé ou a facilité le démarrage de la société ? Oui, nous avons pu discuter avec d'autres entreprises qui travaillaient dans le secteur de l'électronique également, ce qui nous a permis de faire un meilleur développement et de travailler également sur la fiabilité, d'avoir des contacts pour nous aider dans nos activités. L'environnement est là, l'incubateur aussi qui nous a bien aidé dans le lancement, donc c'est vraiment le meilleur endroit je pense pour démarrer. Je suis même prescripteur au-delà de ça puisque je suis aussi de prescripteur. J'aimerais beaucoup qu'il y ait un Esther Bis dédié à la bio, une sorte de bioparc parce que c'est ce qui continuerait à nous conduire vers le haut, nous entreprises des biotechnologies au sens large, que ce soit la santé bien évidemment, mais aussi la cosmétique, la chimie verte, etc. Je pense que si on pouvait avoir un deuxième Esther dédié au bio, cela participerait à notre notoriété, notre lisibilité et surtout notre croissance à l'international, à l'image des autres grands pôles de biotechnologie dans le monde. Avec ce numéro 4 du showroom, Esther a donné l'occasion de revoir des entreprises dans le parc. Le prochain numéro sera consacré à des sociétés encore installées à la Technopole. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.